Il y a de cela juste quelques mois, immigrer de son pays d'origine ou bien partir de l'étranger pour venir en Allemagne et y travailler directement était une procédure assez complexe. Parce que comme tous les autres pays sérieux, pour pouvoir travailler en Allemagne étant étranger, il fallait au préalable avoir obtenu un contrat de travail en Allemagne étant encore dans son pays d'origine ou bien à l'étranger. Ce qui n'était pas toujours chose facile. Aujourd'hui, les amis, l'État allemand a décidé de nous faciliter la tâche de ce côté. Désormais, c'est possible d'immigrer en Allemagne à travers un visa que l'État allemand a appelé la Chancenkarte zur Jobsuche, qui signifie en français la carte d'opportunité pour rechercher du travail. Donc, désormais, l'État allemand met cette carte qui est un visa à votre disposition pour vous permettre donc de venir en Allemagne sans avoir obtenu de contrat de travail préalablement. C'est donc une fois sur le territoire allemand que vous recherchez le travail avec ce visa. On se retrouve donc pour les détails après le générique. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Bienvenue en Allemagne. Je m'appelle Thierry Tambo, je vis en Allemagne, dans la ville de Erfurt, qui est la capitale du Turing, dans laquelle j'ai fait mes études et ai obtenu mon diplôme de master en informatique. Et depuis lors, je travaille en tant qu'ingénieur en informatique. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle thématique. Je t'invite à partager la vidéo avec tes proches et surtout de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais donc vous fournir en détail quelles sont les différentes conditions qu'il faut remplir pour pouvoir être éligible à ce type de visa. Et je rappelle que toutes les informations que je vais vous fournir dans cette vidéo se trouvent sur le site officiel de l'État allemand pour travailleurs étrangers qualifiés. Die Bundesregierung für Fachkräfte aus dem Ausland. Et attention, même ceux qui sont déjà sur le territoire allemand sont directement concernés. D'ailleurs, ils sont même plus avantagés. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment et pourquoi. Je pense que ça, c'est une opportunité très intéressante. Partagez cette vidéo avec vos proches, surtout avec ceux qui sont intéressés par l'Allemagne et ignorent encore cette procédure. Maintenant, quelles sont les conditions, les amis, pour pouvoir être éligible à une Chancenkarte? C'est-à-dire, quelles sont les conditions que je vais remplir pour pouvoir obtenir aussi un visa qui va me permettre de venir chercher le travail sur place en Allemagne. Il y en a deux. La première condition donc que vous devriez remplir, les amis, pour vous aussi pouvoir obtenir une carte d'opportunité de recherche d'emploi en Allemagne, c'est vos qualifications, les amis. On parle ici de vos diplômes. Vos diplômes devraient être reconnus en Allemagne. Et ici, là, on parle de la reconnaissance complète. Parce qu'il y a la reconnaissance partielle. Je vais vous expliquer un peu plus tard dans cette vidéo. Donc, soit vous avez obtenu vos diplômes ici en Allemagne, soit vous avez obtenu vos diplômes à l'étranger, mais ceux-ci devraient être reconnus en Allemagne. C'est ce qu'on appelle le Anerkennung. À ne pas confondre avec la traduction. Donc, il ne s'agit pas de la traduction de diplôme, mais plutôt de la reconnaissance de diplôme et de la reconnaissance complète de diplôme. Vous allez peut-être me demander comment est-ce que vous ferez pour savoir si vos diplômes sont reconnus en Allemagne ou pas. Il y a des institutions qui sont basées ici en Allemagne et qui sont chargées de la reconnaissance officielle des diplômes étrangers ici en Allemagne. Donc, si vous avez des personnes qui vivent ici en Allemagne, en qui vous faites confiance, vous pourrez leur envoyer simplement vos diplômes et elles vont donc vous aider à faire reconnaître ceux-ci. Maintenant, il pourrait arriver que vos diplômes ne soient pas complètement reconnus en allemand, mais plutôt partiellement reconnus en Allemagne. Ce sont des cas qui sont très rares, mais ça peut arriver, ok? Il pourrait arriver que vous envoyez vos diplômes pour faire reconnaître et le retour est que vos diplômes sont partiellement reconnus. Qu'est-ce qui se passe donc dans ce cas-là? Vous n'êtes pas raus, c'est-à-dire vous n'êtes pas hors jeu en fait. Vous êtes toujours dans la course, sauf que vous entrez en ce moment dans ce que l'État allemand a appelé das Punktesystem, le système de points. Je rappelle que ce sont des cas qui sont assez rares, mais ce n'est pas exclu, ok? Dépendamment du pays où vous vous trouvez, il pourrait arriver que, ici en Allemagne, qu'on vous dise par exemple que telle matière que vous avez fait dans tel semestre ou bien tel domaine que vous avez étudié n'est pas équivalent ou bien n'est pas reconnu ici en Allemagne, mais les autres oui. Ok, donc votre diplôme à ce moment-là est partiellement reconnu en Allemagne.
Du coup, vous entrez donc dans le système de collecte de points. Je vais vous expliquer comment le système de points est reparti. Les points sont donc repartis selon 7 critères, comme vous pouvez le voir sur le site officiel de l'État allemand pour étrangers qualifiés. Et ces critères vont vous permettre chacun de collecter un certain nombre de points. Et si vous atteignez un quota minimum de 6 points, vous avez en fait rempli la première condition. Le premier critère repose donc sur l'équivalence de vos diplômes. Et ce critère va vous permettre de gagner 4 points. Ok, donc si vous avez déjà envoyé vos diplômes pour faire reconnaître, c'est-à-dire comme j'ai dit tout à l'heure, vous devriez envoyer vos diplômes ici en Allemagne pour qu'on essaie de faire la reconnaissance. Si vous l'avez déjà fait et que finalement vos diplômes sont seulement partiellement reconnus, vous gagnez déjà 4 points. Ok, sur les 6 points qu'il vous faut pour remplir la condition, vous avez déjà gagné 4 points. Je pense que c'est un bon départ. Le deuxième critère va vous faire gagner 1 point. Il s'agit de vérifier si votre diplôme fait partie des qualifications en pénurie ici en Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez obtenu un diplôme et que ce diplôme-là ou alors la qualification dans ce domaine est rare ou bien est en pénurie ici en Allemagne, vous gagnez 1 point. Sur le même site dont je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo, on liste les différents métiers, c'est-à-dire les différents domaines qui sont en pénurie ici en Allemagne. Je suis sûr que pour la plupart, vous allez vous retrouver dedans parce qu'il y en a tellement. Le domaine de la santé, le IT, la logistique, les mathématiciens, les physiciens, il y en a tellement, les biochimistes. Donc, je vous invite vivement à visiter le lien que je vais laisser dans la description de la vidéo pour mieux en savoir par rapport aux différents métiers qui sont en pénurie en Allemagne. Le troisième critère est lié à votre expérience professionnelle. Si dans les 5 dernières années, vous avez une expérience professionnelle à partir de votre qualification de minimum 2 ans, vous gagnez 2 points. Vous voyez que si déjà vous avez envoyé vos diplômes et on vous a dit que votre diplôme est partiellement reconnu et que vous avez une expérience professionnelle de minimum 2 ans, vous remplissez déjà la première condition parce que vous allez en ce moment déjà avoir atteint le quota de 6 points qu'il faut. Donc, voilà le troisième critère. Si entre-temps, vous avez dans les 5 dernières années travaillé quelque part avec votre diplôme, n'est-ce pas, ce diplôme qui a été reconnu, si vous avez travaillé minimum 2 ans avec, vous gagnez donc à ce moment 2 points. Le quatrième critère va être lié à votre niveau de langue allemande. Pour ceux qui sont en Allemagne, vous savez que les langues vont du niveau A1 au niveau C2. Ok, donc vous allez commencer au A1 qui est le premier niveau. Il y a le A1, il y a le A2. Après, il y a le B1, il y a le B2, il y a le C1 et puis le C2. L'État allemand dit donc que si vous avez un niveau qui est déjà supérieur au A1, c'est-à-dire au premier niveau, vous pouvez déjà gagner le point dans ce critère-là. Si vous avez un niveau de langue de A2, c'est-à-dire si vous avez fait 2 niveaux, vous gagnez 1 point. Si vous avez fait 3 niveaux, vous gagnez 2 points. C'est-à-dire si vous avez le B1, vous gagnez 2 points. Et si vous avez à partir du B2 en montant, c'est-à-dire B2 ou C1 ou alors C2, vous gagnez en ce moment 3 points. Ok? Donc, si vous avez fait un seul niveau, ce n'est pas suffisant. Vous n'allez gagner aucun point. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir voyager. C'est juste que vous n'allez pas pouvoir obtenir un point dans ce critère-là. Ok? Donc, vous comprenez que vous pouvez venir en Allemagne même sans avoir appris la langue. Maintenant, est-ce qu'en ce moment, ça serait une bonne idée? Je ne pense pas parce que si vous venez travailler à l'Allemagne, il va falloir que vous compreniez au moins ce qu'on dit en allemand. Soit vous allez arriver ici avant de faire les cours de langue, ce qui va vous coûter un peu plus cher. Soit vous allez faire les cours de langue étant déjà chez vous. Ça ne va pas vous tuer si vous faites minimum jusqu'au A2, c'est-à-dire vous faites le premier niveau et vous faites le second niveau. Là, non seulement vous gagnez 1 point dans le critère, mais aussi vous avez appris, vous connaissez quand même un peu la langue, vous pouvez un peu vous exprimer, ce qui peut vous permettre de travailler en Allemagne. Le 5e critère va être lié à votre âge. Ok? Si vous êtes en dessous de 35 ans, vous gagnez dans ce critère 2 points. Si votre âge se trouve par contre entre 35 et 40 ans, vous gagnez en ce moment 1 point. Maintenant, si vous êtes au-dessus de 40 ans, vous ne gagnez aucun point, mais je rappelle encore que ça ne vous disqualifie pas dans l'obtention de ce type de visa.
Ok, c'est juste que dans ce critère âge, vous ne gagnez aucun point. Si ailleurs, vous avez pu collecter jusqu'à ce quota minimum de 6 points, vous avez automatiquement rempli la première condition. Ok, le sixième critère va être de savoir si vous avez déjà eu à séjourner pour une durée minimum de 6 mois sans interruption en Allemagne. Donc, on va vérifier si dans les 5 dernières années, vous avez eu à séjourner en Allemagne sans interruption pendant minimum 6 mois. Là, vous allez gagner un quota de 1 point. Okay. Le septième et le dernier critère va être lié à votre statut matrimonial. Ça ne veut pas dire que si vous êtes marié, vous gagnez dans ce critère le point. Mais par contre, si vous êtes marié et que votre partenaire remplit les conditions d'obtention de ce type de visa, alors en ce moment, vous gagnez 1 point. Je trouve que c'est bien. Donc voilà, en gros, ça c'était la première condition qu'il faut remplir pour pouvoir obtenir ce type de visa, la Chancenkarte. Maintenant, on va passer à la deuxième condition qu'il faut remplir pour pouvoir être éligible à ce type de séjour ou bien à ce type de carte. Ok? La deuxième condition est donc liée à vos finances. Il va falloir que vous prouviez que vous pouvez subvenir à vos besoins ici en Allemagne pendant la période du séjour qu'on va vous donner. Je rappelle que pour ceux qui sont à l'étranger, le séjour est de 12 mois, c'est-à-dire d'1 an. Okay? Et pour ceux qui sont déjà sur le territoire allemand, c'est de 18 mois. Donc 1 an, 6 mois. Et selon les chiffres actuels de 2025, l'État allemand aimerait se rassurer que vous pouvez avoir minimum 1091 € chaque mois. Ok, donc vous allez faire, si vous venez de l'étranger, vous allez faire 1091 € fois 12. Vous allez mettre dans un compte bloqué. Ok, l'État allemand veut savoir que pendant 1 an, vous allez pouvoir subvenir sans déranger les gens. Parce que si vous arrivez ici et que vous ne parvenez pas à subvenir à vos besoins, l'État allemand va prendre charge de vous. Et ce sont des charges qui pèsent. Donc, l'État allemand veut en fait réduire ce type de charge-là. Donc, voilà, vous allez donc prouver que vous avez un compte bloqué qui contient cette somme-là. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir cet argent-là, il y a une autre possibilité. C'est d'avoir une prise en charge. Ceux qui vivent déjà en Allemagne et peut-être qui ont étudié en Allemagne savent de quoi il s'agit, la prise en charge. C'est-à-dire quelqu'un qui vit en Allemagne doit signer pour attester qu'il peut vous prendre en charge pendant cette période-là. Ok? Ça se fait très bien dans la communauté. Vous savez très bien comment ça se passe. Donc, si on parvient à vous signer un document pareil, en ce moment, vous n'avez pas besoin absolument de compte bloqué. Là, vous avez rempli donc la deuxième condition et vous êtes prêts, les amis, à obtenir votre carte qui va vous permettre de venir en Allemagne avant de vous battre pour trouver le travail. Et pour cela, je pense que le temps qui a été reparti est largement suffisant pour trouver le travail en Allemagne lorsqu'on est surtout qualifié. Donc, voilà en gros les conditions qu'il faut remplir, les amis, pour pouvoir obtenir la carte d'opportunité de recherche d'emploi en Allemagne. Partagez massivement cette vidéo pour également éclairer les personnes qui sont dans le besoin et qui ne sont pas encore au courant. Et surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire pour ceux qui ont déjà peut-être obtenu ce type de séjour. Comment est-ce que ça s'est passé? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Est-ce que vous êtes bien intégré en Allemagne? Comment ça se passe avec les cours de langue par exemple? Est-ce que vous avez pu trouver du travail? Est-ce que jusqu'ici vous êtes toujours en Allemagne? N'hésitez pas de partager cela en commentaire parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point il y a des personnes qui sont juste dans le besoin d'informations. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo.